Eh bah les mecs, eh bien, pour une fois que je suis à l'heure, d'accord, il se pourrait peut-être que je me sois laissé influencer par... Oui bon ça va. Et j'étais censé réagir comment en voyant des mechas et des... Seigneur du Tout-Puissant. Oh là là. Jak puta jo plao, moi. Mecha Break, sorti le 2 juillet 2025, a été développé par Amazing Season Games. Ou les mecs qui avaient une main dans le falzar à chaque fois qu'ils faisaient un jeu. Ils en ont fait que 2, et ils ont spécialement été faits pour attirer les saltimbanques comme moi. J'invente rien, hein. Le jeu a littéralement fait du bruit pour ça. Enfin ça et les mecs trop stylés. Sa mère la pute! Des grands, des petits, des larges, des... Ouais, lui on va en parler. Après, il faut savoir qu'étant un fan absolu des Gundam, je peux vous assurer que ce jeu est un petit bijou de plaisir. Enfin ça et On commencera alors le jeu en personnalisant notre pilote, qui peut être modifié de la tête aux pieds. Certains se sont même chauffés, mais alors de ouf! Il y en a même un qui a fait Makima. Franchement, n'importe qui serait surpris de voir à quel point on peut créer notre personnage. Bon, après je vous cache pas que certains en ont profité pour, disons, rigoler un peu. Si t'es un idiot fini une tape dans tes mains... Ouais, je sais, je suis un gamin. Et en parlant de mon... de ma pilote... bah j'ai fait Sweetie Fox. Vous savez quoi? Pour être tout à fait franc, je l'ai fait inconsciemment. Et je vous jure que je sais toujours pas comment je l'ai fait. À la base, je voulais seulement faire une très belle pilote. Ce qui est le cas, bien sûr, hein. Mais j'ai aucune excuse. Bah tiens, c'est normal avec d'aussi beaux nichons. Oh et puis merde, vous allez pas me faire croire que les devs ont pas fait ça exprès. Faut savoir qu'on peut aussi choisir une faction. Le truc étant qu'il n'y a plus de description, comme il y en avait sur la bêta. Parce que oui, le jeu semble avoir un lore, qui est bien qu'invisible et pour autant présent. Déjà avec le tutoriel, mais aussi avec les as, ou personnages achetables en jeu, si vous préférez. Comme 014 ou bien Léonie Fèvre, qui ont une histoire bien à eux. Même si les deux ont beau être très classe avec leur mecha, je trouve que leur prix est trop exorbitant pour que je sois ne serait-ce que tenté de les acheter. Leur prix étant d'ailleurs de 48 €. Combien? Et puis de toute façon, vu la gueule du gameplay, je peux t'assurer que tu auras pas le temps de profiter de ton découvert. Parce que c'est le bordel. Du moins, ça peut partir très vite. Surtout quand tu fais du 6v6 avec des méca maxi turbo boostés overpowered de sa grand-mère. Le tout avec des modes de jeu qui incitent à s'entretuer avec une violence. Mais une violence! On va y revenir plus tard. En parlant de mode de jeu, faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup, car ça tourne autour de 3 modes grossièrement. Le mode matchmack, qui est un extraction shooter, l'arène des as, où c'est du 3v3 classique, et enfin l'opération Verpa, le mode principal du jeu. Très simplement, c'est du 6 contre 6 avec 3 types de jeux. Un match à mort par équipe en 2 manches, l'équipe qui fait 8 kills la remporte, une arène des as à plus grande échelle, en somme. Il y aura aussi un mode escorte, les deux équipes doivent défendre et faire avancer leur convoi, et arriver à objectif avant l'autre. Il y a aussi un mode domination, donc vous capturez des drapeaux, vous les défendez et le premier arrivé à 1000 a gagné. Il y a aussi un mode dont je ne saurais expliquer mais qui est très simple. Simplement, vous devez défendre une position dans le but d'obtenir une clé et cette clé va vous amener du coup à un réacteur qui devra exploser. Et donc le premier, du moins la première équipe qui arrive à détruire ou à faire exploser le réacteur remporte la partie. Et enfin un mode capture, si on peut dire ça comme ça. L'objectif est de capturer des extracteurs. Et encore une fois, la première équipe arrivée à 8 remporte la victoire. Et je peux vous dire, déjà que dans le mode classé ça se massacre la gueule, mais alors en non classé, l'humanité a dû forcément oublier 2 ou 3 principes moraux en cours de route. Non, parce qu'être aussi sanglant alors qu'il n'y a aucun enjeu, ça se demandait comment les civils pourraient voir les mechas. Parce qu'il y a littéralement une carte où tu peux te la donner en ville. Enfin du moins, techniquement ça y ressemble. À propos de mechas, faut savoir qu'il y en a de plusieurs types, avec accessoirement 4 variantes disponibles, du léger jusqu'à l'ultra lourd. Donc forcément avec un gameplay différent pour chacun d'eux, ainsi que des spécificités qui leur sont propres. Et bien que ça coule de source pour certains, on ne peut pas jouer un méca léger comme un méca lourd. Et inversement. Idem pour ceux qui sont plus axés sur la distance que sur le corps à corps. Et inversement, encore une fois. Au-delà du poids du bestiau, il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs classes, qui va du bourrin classique jusqu'au soigneur. Arrêtez de gesticuler de partout, espèce d'enfoiré! Tu veux pas que je te soigne depuis tout à l'heure? Enfin bref, faisons un appel des troupes. Et croyez-moi, il y a une très longue liste. Donc, vous vous doutez bien que je ne vais pas tous vous les présenter. Seulement les plus meurtriers ou les plus vicelards. Faut bien vous donner envie. D'abord, on a les assaillants, des mechas centrés principalement sur les dégâts à distance, avec le Falcon et le Skyraider qui sont pour l'instant les seuls hybrides légers et lourds, dans le sens où ils ont un mode véhicule, un peu comme les Transformers, sauf que là, c'est des avions de chasse qui viennent te péter les couilles en permanence. On aura également la Line, enfin je crois qu'il s'appelle comme ça, je suis pas sûr de comment l'appeler, qui contrairement aux deux autres, bien qu'étant aussi un mecha hybride de catégorie moyenne, il sera plutôt axé sur la défense.
très grossièrement, cette espèce d'enfoiré est increvable. Il faut que tu le butes 2 à 4 fois pour que cette espèce de rat soit définitivement mort. Vous avez assez souffert? Jamais. Ensuite, on aura les ultra lourds, comme le Stego, qui est grossièrement un mecha qui a du goût. Enfin, qui est surtout chargé d'explosifs. Mais c'est qu'un détail. Non, je vous assure, lui c'est pas un problème. C'est simple. Là où il y a un espace, c'est là où il y a une ogive nucléaire. Nous on est armé, chargé, calibré, bâtard. Ouais, bon, après tu me diras, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu alarmant. Un peu, hein. Un petit peu. Son gameplay est plutôt simple. Tu te poses quelque part et puis tu fais une 39-45 au premier qui passe. Bon, après tu me diras, c'est pas le seul. Faut savoir que dans la case génocidaire boosté aux hormones, on a aussi l'Inferno. Ah bah putain, ce que ça porte bien son nom. C'est simple, si son collègue a des missiles de partout, lui a des lasers de partout. Et le pire, c'est que ce truc là, il peut charger son tir. Bordel, c'est tellement puissant que c'est le seul à avoir une arme qui a un recul. Ensuite, on aura les défenseurs. Tout est dans le nom, dont un qui est pire qu'increvable et qui peut te mitrailler jusqu'à depuis le Tricera, aka la tourelle indestructible qui tire sur tout ce qui bouge. Étant en ultra lourd également, il a la même logique que le Stego. Là où il y a un espace, il y a une tourelle qui te regarde droit dans les yeux. Allô, salam? Et le pire, c'est qu'il peut guérir tout seul, et accessoirement, je crois qu'il peut même guérir tous ceux qui sont à côté de lui. Enfin bref, une hérésie. Oh si, une hérésie. Ensuite, on a les soutiens, qui seront les soigneurs parmi les mechas. Utiles, basiques, mais quoiqu'un petit peu flippant. Pourquoi? D'abord le Pinaka. Bien qu'il peut soigner plusieurs mechas en même temps, grâce à ses drones, et à son arche qui peut le soigner lui ou les autres, en plus du fait qu'il offre un bouclier, il peut en même temps tirer vers la cible qui est visée par le porteur. Cette espèce de fils de peu de vertu et de coureuse de rempart peut littéralement enchaîner des kills et des assistances à la chaîne s'il a décidé de te péter les burnes. Juste avec son arche. Yeah boy. Et je crois que le plus terrifiant en tout ça, c'est qu'il peut faire des dégâts en larguant des parpaings dans la gueule. Ouais, comme un trompe. Ensuite, on a le Serenis. J'ai toujours du mal à croire qu'il est considéré comme un soutien. Non, parce que ce truc de con là, il peut balancer des attaques qui touchent tout le monde, y compris les alliés. Dites-vous bien un truc, hein. Le seul mecha qui est à peu près soft en ce qui s'agit de capacité, toutes catégories confondues, c'est le Luminae. Et même là, j'ai un doute. Et je sais pas pourquoi, il a l'air vicelard un peu. Ouais, je remarque que plus on descend dans la liste, plus c'est la merde, hein. Ouais, non, c'est décidément, c'est étonnant. Ouais, je vous disais ça aussi. Hein. Ouais, vous inquiétez pas, hein. On est sur la fin. Comme qui dirait le dicton, le meilleur pour la fin. Et là, le dernier en l'occurrence, c'est un pédophile. Non, mais partez pas. Mais signalez pas, c'est une boutade. C'est une métaphore, putain. Et pour finir, les cogneurs. Rien que dans le nom, tu sais que... comment dire? C'est pas les pingouins qui glissent le plus loin, quoi. Enfin, tu me diras, il y en a un qui ressemble à un pédophile. Le plus léger d'abord, le Stellaris, ou le cogneur le plus technique à jouer. Et accessoirement, celui qui veut toujours attirer l'attention. Vous savez, un peu comme le gars qui restait au fond de la cour, capuché, qui disait des trucs en japonais pour se donner un air torturé et mystérieux. Vous avez le mec juste en face. Tiens, un truc en japonais. J'aime me battre. Et ensuite, le panthère. Ceux qui pilotent celui-là, vous avez un grain dans le cerveau. Non, parce que il faut être vachement teubé pour jouer un mecha qui a autant de possibilités de trajectoire qu'un train. Non, parce que, ok, d'accord, le mecha est puissant, je dis pas. Mais son gameplay, c'est littéralement une ligne droite. Une espèce de Thomas le train qui se croit dans Gurren Lagann, pour ceux qui connaissent. Et enfin, voici le Velkin. Un cogneur lourd, qui tape fort. Un vrai pédophile. Que dis-je, mesdames et messieurs? C'est un mecha qui a été spécialement conçu par un violeur. Un mec de la pire espèce. Pourquoi? Déjà, ce truc a une hache et un canon dans le dos. Parce que pourquoi pas? Et le pire, c'est qu'il peut faire une extension du territoire. C'était pas une vanne. Non, vraiment, c'était pas une vanne. Si, par exemple, tu es à côté de lui ou qu'il te poursuit, il peut claquer son ult à n'importe quel moment et toi, tu te retrouves seul avec lui dans un cube que tout le monde peut voir. Je vous l'avais dit que c'était un pédophile, pourquoi vous me croyez pas? Faites pas les choquer. Et non seulement il ira à fond comme un barbare, mais en plus de ça, tout le monde te verra te faire saccager ce qui te sert d'évacuation, aussi bien allié qu'ennemi. Je ne te laisse même pas imaginer quand tu joues un soutien. Seigneur du Tout-Puissant de Sainte Marie, Mère de Dieu, quelle horreur! Alors là, crois-moi mon gars, ton mecha va revenir en pièces détachées avec un regard qui est dur à oublier. Si tant est que les mechas en ont une... Ouais, non, en fait, vaut mieux que je me taise. En parlant de violence, je vous ai montré des exécutions. Petite compile. Coco gadget à la force dans ton... Je vais t'enculer, je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Je vais te tuer à main nue. Ça te dit rien que je mets mon sgeg dans ta saloperie? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. You are dead! I'm a fire in the labor!
Encore. Ce qui est d'ailleurs assez cool sur Mecha Break, c'est qu'ils ont vraiment bien bossé sur la personnalisation. Déjà sur les pilotes, aussi lubriques soient-elles, mais surtout dans les mechas, où on a vraiment des possibilités quasi illimitées. Sincèrement, n'importe qui pourrait passer des heures juste pour être classe, selon vos goûts et couleurs bien sûr. Mais après tout, c'est à cela que ça sert. Car après tout, qui ne voudrait pas être la plus belle du champ de bataille? Regardez donc tous mes beaux mechas. Ne sont-ils pas charismatiques? Prenez-en de la graine, bande de pauvres merdes. Désolé, je me suis laissé emporter. Et abonnez-vous s'il vous plaît. Le petit like, commentaire. Enfin, quoi que tu me diras, quand je vois comment on se bat avec ces mechas, on est plus proche de la terreur que du charisme. C'est moi qui vous le dis. Non, sans deck, je vous ai montré les exécutions. C'est à se demander si le pilote, la mienne en l'occurrence, a pas visiblement oublié qu'il y avait aussi un autre pilote en face d'elle. Parce que là, mesdames et messieurs, nous pouvons affirmer aisément que cela est une exécution publique. Non mais, même le mecha qui est censé être un soutien met des baliettes. Qui fait ça? Au-delà des massacres en tout genre, il faut savoir qu'il y a aussi une gestion de l'endurance qui doit être maîtrisée. Parce que sinon, vous pouvez plus sprinter, ni sauter, ce qui fait que vous pouvez être la cible de... du premier qui vous voit en fait. Donc si vous tombez sur l'autre pédophile... Ah, pitié! Laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Ce que je pourrais vous conseiller aussi, c'est de changer les raccourcis des mechas. Parce que franchement, j'étais plus à l'aise en les mettant sur les macros de ma souris que sur le clavier avec les fameux 1, 2, 3 de cons là. Ah non, parce que le jeu a vraiment des contrôles vraiment... T'as peur, hein? Non, par contre, sans blague, je me suis vraiment fait mal au poignet à force de jouer au jeu. Surtout quand tu vois qu'il n'y a pas de ciblage manuel. Parce que évidemment, quelqu'un qui sait bien jouer son mecha, et qu'en plus de ça, il s'est spécialisé par exemple avec un Falcon, un Stellaris ou bien même un Skyrider, ah mais vous ne voyez plus rien. Franchement, on est arrivé à un point où je devais me retourner dans tous les sens pour espérer trouver la cible et tirer. C'est dire, car dans Mecha Break, le système de ciblage fonctionne avec le champ de vision. Si la cible disparaît du champ de vision, plus de ciblage. Plus rien. Là où sur les sacro-saints Monster Hunter par exemple, vous pouviez bloquer le ciblage sur une cible et la vue se déplacera automatiquement peu importe comment vous vous positionnez. Alors bien sûr, c'est chiant, c'est très chiant, mais bien que ça soit un problème, ce serait terrible s'il y avait un auto-ciblage dans ce genre, dans Mecha Break. Vous imaginez un ciblage automatique calibré sur un Tricera? Ouais, non en fait, c'est très bien comme c'est. Non, wallah, pardon. Pour conclure, je dirais ceci. Le jeu est à mon sens très bien, si c'était son manque de contenu qui est plus qu'évident. Mais bon, peut-on vraiment reprocher cela à un jeu qui est récent? On pourra aussi remarquer le manque cruel de joueurs actifs sur Steam, et je pense que ça peut s'expliquer très simplement, en théorie du moins, parce que sincèrement, je pense que je n'ai pas vraiment de faits irréfutables à souligner, si ce n'est cette question. Quel bon jeu de mecha est connu, excepté Titanfall qui est plus connu, ou bien Armored Core qui, bien que lui aussi soit une licence connue, est malgré tout un jeu de niche, au même titre que Mecha Break, comme l'a été fut un temps Monster Hunter, du moins jusqu'à que World arrive. Et qu'on le veuille ou non, les jeux du genre mecha sont pour la plupart joués par des amateurs du genre. Bien que j'adore Gundam, Pacific Rim ou bien Evangelion, soyons francs, ce n'est pas tout le monde qui connaît ces franchises. Et c'est précisément là le plus gros point négatif du jeu. Aux yeux du grand public, le jeu n'est pas vraiment... populaire. Enfin, je ne dis pas ça de manière péjorative, mais la chose étant que c'est l'objectif premier qu'ils doivent se fixer. S'ils arrivent à se populariser, nul doute que Mecha Break sera un pionnier du genre mecha. Et je pèse mes mots, et je le dis franchement, là, ils ont tout pour réussir, ils ont tout pour grandir. Mais bon, encore faut-il qu'ils fassent bien les choses. Cela dit, je pense que je pourrais recommander ce jeu à n'importe qui, et encore plus si vous êtes passionné par les mechas comme moi, auquel cas, cela restera malgré tout une bonne découverte à celui qui veut s'essayer au genre. Et bon, au pire des cas, dites-vous que les devs ont fait exprès de vous donner l'occasion de pouvoir vous astiquer la gondole sur votre propre perso. Non mais quel dégueulasse ce mec.